20 ans d'engagement pour l'intégration culturelle africaine. Le festival SICA, star de l'intégration culturelle africaine, a célébré ses 20 éditions à travers les journées de réflexion dédiées à la culture africaine dans toute sa diversité. Organisée à Cotonou par la Golden International Promotion, la cérémonie d'ouverture s'est tenue dans la matinée du vendredi 26 décembre du festival Monsieur Ali Wassi Sissi. Un moment chargé d'émotions avec un hommage rendu aux précurseurs du SICA et à la mémoire des collaborateurs disparus, notamment Zoulé Sangaré et Afolov au Bénin et puis d'autres collaborateurs à l'étranger. Ça fait 25 ans, je dis bien 25 ans, ça fait un quart de siècle que le festival existe. Nous avons voulu partager avec vous notre expérience et pour que vous puissiez nous apporter, échanger. Il y a eu des embûches, il y a des moments de bonheur, il y a des gens qui vous ont accompagné, il y a des gens qui ne sont même plus là. On a fait un documentaire, quand je regardais le documentaire hier nuit, j'étais un peu triste parce que beaucoup sont partis. Un festival dont l'objectif demeure la promotion de l'intégration culturelle africaine à travers la musique moderne d'inspiration traditionnelle et la valorisation des artistes du continent au cours de cette première journée. Les participants ont eu droit à la projection d'un documentaire retraçant le parcours du SICA depuis sa création et à 2 panels. Le premier, consacré au bilan du SICA, a permis de mesurer l'impact culturel du festival et de formuler plusieurs recommandations, notamment le retour du SICA au Bénin et la création d'un centre de formation culturelle pour la jeunesse. Le second panel s'est penché sur les perspectives et les enjeux du SICA. Comme c'était une société qui portait et que quelqu'un incarnait la société, donc il avait l'autorité, il avait le pouvoir de dire ça je ne peux pas le faire, ça je peux le faire, et tous ceux qui venaient avec lui ont compris et ont porté le projet avec lui et ça a grandi. Ce qu'il faut retenir pour permettre aussi à mes copanélistes d'apporter, c'est que c'est un projet qui a été accouché dans la douleur. Ça a été accouché dans la douleur et plein de gens ont cru. Les intervenants ont rappelé le parcours du festival, qualifié de véritable parcours de combattants, mais aussi ses avancées notables, dont l'obtention en 2016 de la certification ISO 9001. Au-delà des scènes et des spectacles, le SICA a contribué à la création de milliers d'emplois et à la structuration de l'écosystème culturel africain. Ces journées de réflexion et de communion ont rassemblé des acteurs culturels venus de plusieurs régions du Bénin et des pays africains tels que le Togo, le Mali, le Cameroun, le Niger et la Guinée. Une diversité humaine qui illustre l'ADN panafricain du festival SICA, pensé comme un espace de rencontre, de partage et de communion culturelle. D'abord, c'est une fierté pour moi pour avoir commencé dès les premières heures à encourager, participer et soutenir le festival SICA. Et donc, 20 ans en arrière, c'est beaucoup de choses vécues, beaucoup d'émotions. Et pendant 20 ans, je n'ai pas hésité un seul instant à être aux côtés de l'équipe, parce que c'est toute une équipe. Il ne faut pas voir Alice ici seule. C'est toute une équipe qui travaille en sourdine. Et comme le président le dit si bien, il dit, pour aller au développement le plus rapidement possible, il faut passer par la culture. Parce que quand vous êtes proche des gouvernants, vous pouvez faire des propositions. Nous allons faire des propositions. Nous allons demander. Nous serons les mendiants de luxe. Ça, c'est le nouveau mot qu'a lancé le président. Ce sera notre label. On est des mendiants, mais des mendiants de luxe. Nous allons demander aux gouvernants d'inclure les festivals SICA dans le budget national. Je pense que c'est faisable. Je pourrais même dire que je fais partie du SICA parce que ça fait plus de 10 ans que je viens. Je suis aussi représentant du SICA au Mali depuis presque une dizaine d'années.
Voilà, parce que pendant ces dizaines d'années, j'ai eu la latitude de sélectionner autant des artistes maliens, autant aussi des animateurs live ici. Et puis j'ai été membre du jury du SICA. Donc voilà, je suis hyper content d'être là parce que, comme on le dit encore, on essaie de regarder dans le rétroviseur pour voir ce qu'on a fait, ce qui a été bon, ce qui n'a pas été bon, et se projeter pour le futur parce qu'un enfant de 25 ans, c'est un adulte. Donc c'est un événement adulte qui doit faire son mea culpa, qui doit faire aussi, je pourrais aussi faire un bilan. Donc on est venu faire ce bilan, mais on est déjà satisfait parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une aventure humaine d'abord. C'est une aventure humaine et après ça devient une aventure culturelle. Et au-delà de l'aventure culturelle, ça devient une aventure panafricaine. Parce que le SICA, c'est l'événement qui restait ici, on restait ici à côté de nous et on avait plus de 25-30 pays qui convergeaient ici. Donc je suis très heureux d'être là et de faire partie un peu autant des participants, des experts, pour venir réfléchir sur un peu ce grand événement qu'on est en train de préparer pour le SICA en cours d'année 2026. Ça va être un événement bilan, un événement aussi pour se mettre en évidence sur la richesse de la culture africaine. Le financement a été identifié comme l'un des principaux défis à relever pour assurer la pérennité du festival. Entre reconnaissance du chemin parcouru et lucidité sur les défis à venir, le fondateur a rappelé que le combat pour la culture africaine reste permanent. Il faut retenir quelle que soit la lucidité, il faut foncer. D'autres ont tendance à avoir la facilité. Le président, il a l'argent ou bien il trouve l'argent, je ne sais pas quoi. Ils ne savent pas en fait comment ça se passe. Il faut foncer quand vous avez un événement ou quand vous avez même un projet. Foncez, ne pas regarder les autres et chercher à demander. Ne pas avoir honte de demander. C'est très important. Les gens ont tendance à ne pas vouloir demander. Si vous ne demandez pas, ça peut pas de problème. Il faut demander. Atteint, je ne peux pas vous dire à 100%. C'est un projet, on s'est battu, mais il y a des difficultés, il y a des embûches sur la voie. Je ne peux pas dire que l'objectif est atteint. Bon, mais je ne suis pas mécontent. Je sais que, bon, si on devait me noter, j'aurais quand même entre 12 et 15. Hein? Je ne me donnerais pas 20. En fait, j'ai voulu partager avec mes frères et sœurs parce que dans les coulisses, ce que j'entends dans les coulisses, c'est que, bon, c'est comme si celui-là il a les facilités. Hein? Il a l'argent, ou bien il trouve l'argent, il a les facilités d'organiser un spectacle. J'ai dit un festival. Tout le monde peut organiser le festival. Il suffit de vous organiser, de cadrer votre festival. Il faut cadrer quel que soit ce que vous avez comme événement. Vous cadrez le festival, vous essayez d'aller jusqu'au bout. Voilà. Bon, ben, je crois que le gouvernement de mon cher et beau pays, le Bénin, doit pouvoir organiser une assise culturelle. Hein? Une assise culturelle, rappeler tous les opérateurs culturels, échanger. Tout va mal. Tous les festivals sont plus ou moins morts. Les grands festivals n'existent pas. Mais évidemment, nous avons des festivals importés. Hein? Les festivals n'existent pas. Il y a un festival, par exemple, c'est Couleur de John Akadus, que j'adore. J'ai du plaisir à voir ce festival qui n'existe plus. Il y a beaucoup de festivals qui n'existent pas. Parce qu'en temps, les festivals étaient subventionnés par l'État béninois. Tous les festivals étaient subventionnés par l'État béninois. Depuis bientôt 10 ans, plus de subventions. Plus de subventions. Il n'y a plus le fonds d'aide à la culture. Bon, il y a un fonds qui a été créé, mais les mécanismes, on n'est pas habitué à ce genre de mécanismes. Avec le temps, ça va évoluer, mais il faut que le ministère de la Culture ou le gouvernement revienne sur les subventions. Les assises qui ont duré 2 jours se sont achevées le samedi 27 décembre par un dîner de gala et une cérémonie de distinction des partenaires du festival. Le dimanche 28 décembre, les participants ont pris part à une visite touristique des villes de Porto Novo et Ouidah, une initiative visant à valoriser le patrimoine culturel et historique du Bénin
auprès des invités venus d'horizons divers. 20 ans après sa naissance, le Festival Sika demeure une voie culturelle forte, un pont entre tradition et modernité et un symbole d'intégration culturelle africaine.